Il y a beaucoup de joueurs qui sont nouveaux dans l'équipe. On a renouvelé aussi l'équipe. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui font leur début le temps que je suis arrivé. Et c'est l'histoire. On peut parler comme vous avez dit, en 2021, Gambie a gagné 1-0 contre Tunisie quand je suis sélectionneur, mais Mali a aussi, dans le même groupe, 1-0 gagné. Il y a après aussi le dernier CAN 1-1 entre les deux équipes. Il y a une nouvelle génération. Naturellement, il y a quelques joueurs qui ont joué ça. Et pour Mali, c'est dommage en 2022 d'être pas là aux Coupes du Monde. Mais c'est passé. Maintenant, on joue ici le CAN avec une nouvelle équipe, avec une nouvelle structure, nouveau entraîneur, le même pour Tunisie. Et on doit faire tout pour rester dans le tournoi. Pour moi, comme j'ai dit, je parle avec beaucoup de respect pour Tunisie parce que j'ai beaucoup de respect pour la Tunisie. Pour moi, avant le tournoi, j'ai dit déjà, tu peux voir aux médias que Tunisie est un des favoris pour moi. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent mais comme ça, mais pour moi, c'est équipe avec les qualités, les détails, c'est une équipe forte. Mais moi, j'ai aussi une très bonne équipe. On n'a pas perdu dans le tournoi. On manque un peu l'efficacité les derniers matchs. Mais contre Maroc, je pense que tout le monde a vu qu'on a au deuxième mi-temps des occasions de marquer le deuxième but. Et quand il y a un VAR, quand le VAR n'est pas déconnecté, on a notre deuxième penalty et on peut gagner contre Maroc aussi. On n'a pas peur. On n'a jamais peur d'une équipe. On peut affronter chaque équipe, mais on sait aussi la qualité. Seulement c'était plusieurs fois plus facile pour un joueur de jouer contre Tunisie que contre Zambie ou contre Comores. Je suis sûr que mon équipe va être prête demain et on a bien préparé. Aussi, je dois dire que notre dernier match du Comores, c'est juste 2 jours après notre match de Maroc et l'équipe est vraiment fatiguée. Et maintenant, on a 5 jours de récupérer entre Comores et le match de demain. Et ça va être nous beaucoup. Inch'Allah, demain, tu as vu notre Mali. Oui, normalement, OK, tu dois faire ça. Je pense que chaque entraîneur entraîne maintenant pour les tirs au but. C'est toujours possible dans cette compétition. Mais après les 3 matchs nuls, j'ai dit qu'on peut être champion d'Afrique sans gagner un match avec seulement tir de but, tir de but, tir de but et tir de but. Tout est possible, mais j'espère que ce n'est pas nécessaire. C'est maintenant important d'avoir confiance d'équipe. On a des bons attaquants. Dans la qualification, on a marqué des buts contre Madagascar 4-1, 2 fois contre Comores 3-0. On a des bons résultats. OK, Eswatini, c'est différent, 6-0. Mais on a des attaquants, des joueurs qui peuvent marquer des buts. Et j'espère qu'ils vont trouver la route pour les buts. Mais on a vraiment entraîné. On entraîne ça chaque jour. Et chaque tir au but est but. Ça donne confiance. Mais aussi les gardiens font de bonnes choses. Ouais, mais on est préparé pour ça. Je suis belge et la Tunisie a joué beaucoup de fois en Coupe du Monde contre la Belgique. Il y a toujours quelque chose que, comme jeune homme, j'ai vu plusieurs fois Tunisie, Belgique aux Coupes du Monde. Et longtemps passé, mon club favori en Belgique, quand je suis très jeune, est Berchem Sport. Il y a un joueur, Lassat Abdelli, tu connais? Et c'est un joueur de mon équipe favori. Je suis le football et j'ai joué avec son frère Lotfi Abdelli en Belgique. Je suis le football. Non. Berchem et moi en Anvers. Mais je suis le football tunisien pour longtemps et j'aime des bonnes équipes. Comme entraîneur, j'aime mon équipe parce que c'est une très bonne équipe, c'est la meilleure équipe. Mais je peux aussi respecter des autres équipes et leur style et la qualité de jeu et la structure d'une fédération, l'organisation d'une fédération.
la mentalité. Il y a beaucoup de choses. Et avec Tunisie, j'ai aussi un amour parce que je connais beaucoup de peuples. Je connais longtemps, je suis avec la Belgique qui joue là, avec des amis qui ont joué pour l'équipe nationale. Et c'est quelque chose de spécial. Mais pour moi, le plus spécial, c'est l'équipe des Aigles du Mali. Et demain, c'est ça l'équipe qui va gagner. Oui, il y a beaucoup de joueurs avec Covid, mais Covid est pour les deux équipes. Et moi, j'ai changé parce qu'on est qualifié le jour avant le match déjà. Je pense que j'ai changé 6 joueurs dans mon équipe contre Tunisie. J'ai joué avec mon deuxième équipe là-bas et on a toujours gagné. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose de différent. Euh, pour moi, la manière que Tunisie a joué le deuxième mi-temps contre Nigeria, c'est impressionnant. On ne peut pas parler de match contre Brésil parce que nous ne sommes pas Brésil. Pour Tunisie, jouer contre Brésil, c'est exceptionnel. C'est notre motivation, notre style. Tu es le underdog et l'autre est le favori. Demain, Tunisien est le favori. Mais c'est plus le jeu contre deuxième mi-temps contre Nigeria que je peux penser que la Tunisie va jouer. Et aussi le premier mi-temps contre Tanzanie, il y a des moments que la Tunisie joue bien, mais après le but de Tanzanie, ils perdent un peu la concentration. Mais je pense qu'il y a aussi la calculation que, ok, on est qualifié, on reste deuxième dans le groupe, on ne veut pas prendre des cartes jaunes, des cartes rouges, fatigue management. Il y a beaucoup de raisons pourquoi un match reste un match nul. Et les spectateurs ou le public ne comprend pas toujours. Hein. Aussi avec nous contre Comores, pourquoi quelques joueurs ne jouent pas, hein, parce qu'il y a déjà un carte jaune. Quand il prend un deuxième carte jaune, il n'est pas disponible pour le deuxième tour. So, il y a beaucoup de calculations dans chaque décision. J'expecte une équipe très forte et une équipe qui a joué contre Nigeria avec toute la force, avec toute l'ambition. J'expecte une équipe comme ça. Sélectionnés sont importants pour nous, mais on ne peut pas changer ça, c'est clair. Kausu Diarra a fait, dans les 3 matchs, 3 fois il est rentré, il a bien fait. Mais on sait qu'il n'est pas disponible. Je sais qu'il y a des autres joueurs qui vont remplacer son rôle. Doudou Haïdara, avec son expérience, un joueur très important dans les minutes difficiles. Mais on a aussi des autres joueurs. Moi, je ne suis pas un entraîneur qui veut trouver des excuses, on manque lui ou on manque lui. C'est le football. On a le choix de 28 joueurs. C'est un luxe dans un CAN. Et quand j'ai pas de confiance de mon 24 ou 25 qui sont disponibles, ça va donner un très mauvais signe. Et j'ai 28 joueurs fantastiques, pas d'où les 28 sont aujourd'hui ou demain disponibles, mais les joueurs qui vont être disponibles sont des top joueurs, des très bons joueurs qui vont faire tout avec leur qualité dans notre jeu pour un bon résultat. Et naturellement, c'est dommage qu'on manque quelques joueurs, mais c'est le football et dans le football, on accepte ça et les autres joueurs veulent prendre leur rôle avec leur meilleure qualité.